Lorsqu'on a organisé des vidéos, j'ai demandé à nos amis robustes, quel est le verset qui vous dit de prier Marie? Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas reçu. Lorsque j'ai publié l'exemple pour montrer que Marie avait eu des enfants après Jésus, elle a enfanté. Jésus avait des frères et des sœurs. Que Joseph a épousé Marie après ils ont eu des enfants. Même s'ils ont gardé Marie comme une vierge, alors qu'elle n'a jamais été vierge, elle a mis au monde des enfants. Donc, ils n'ont jamais apporté de versets. Mais écoutez ce jeune homme, la réponse qu'il va donner, la réponse la plus dure, terriblement dure, plus dure que moi. Écoutez, après cette vidéo, si tu restes encore catholique, c'est que tu as été maudit. Merci. Bonjour tout le monde, bonsoir à tous. Je suis Steven Knad. Je pense que ça vous le savez déjà. Lisons ensemble le commentaire de notre frère. Il dit ceci. Maman Marie va te visiter, crois-moi, et tu viendras témoigner. Le Seigneur te bénisse. Je vais choquer beaucoup de personnes, mais laisse-moi te dire ceci. La Vierge Marie ne va jamais me visiter. Elle ne peut même pas me visiter. Je te parle dans la sagesse et dans la politesse. Et je vais encore aller plus loin. La Vierge Marie qui se trouve dans l'Église catholique n'est pas la véritable mère de Jésus. La Vierge Marie qui se trouve dans l'Église catholique n'est pas celle qui a enfanté Jésus, mais c'est une dame de l'air. C'est une dame qui se trouve au niveau du deuxième ciel. Il faut bien écouter. De la même manière qu'il y a plusieurs Jésus, il y a des faux Jésus, il y a le véritable Jésus. De cette même manière, il y a la véritable Marie qui a enfanté Jésus, comme il y a aussi des fausses Maries. Et celle qui se trouve dans l'Église catholique, cette Marie en question n'est pas la mère de Jésus. Je vais aller étape par étape. Je suis arrivé à un niveau où j'ai fait un constat que beaucoup de personnes même m'apprécient. Ça veut dire que réellement, je ne fais pas la volonté de Dieu. Tout chrétien qui a réellement reçu Jésus, qui a réellement reçu le Saint-Esprit et qui a un compte TikTok, une plateforme pour propager l'évangile, et que jusqu'alors, cette personne en question, ce véritable chrétien, n'est pas insulté, n'est pas vilipendé. Ça veut dire que les messages que tu prêches ne viennent pas réellement de Dieu. Ça veut dire que tu prêches réellement ce que les gens veulent entendre, mais tu ne leur prêches pas la vérité. À partir d'aujourd'hui, il faut commencer à dire la vérité aux gens. Sinon, leur sang sera répandu sur toi. Il faut commencer à annoncer, à dire la vérité aux gens, même s'il faut que tu perdes ton compte. Dieu va te donner un autre compte. Les gens vont dire que je juge, je ne juge pas. Mais la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que pour lui, c'est une folie. Mais l'homme spirituel juge de tout. Si vous prenez mes vérités comme étant une forme de jugement, que puis-je faire? Parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Ne savez-vous pas que nous aussi, nous allons juger les anges? Nous, les chrétiens qui avons reçu Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Nous allons juger les anges. Et nous, les hommes spirituels, nous jugeons de tout. Ce n'est pas moi, c'est les Écritures. Si tu es chrétien et que jusqu'alors, les gens t'aiment sur les réseaux sociaux, ça veut dire que jusqu'alors, tu ne prêches pas le véritable message. Jésus revient bientôt. Je suis Steven Knad et ma bouche dira toujours la vérité. C'est juste la première partie.